bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Premiere Pro et principalement d'animation. De l'animation, et dans l'animation, on va parler d'interpolation. Ça va vous permettre de faire des animations qu'on pourrait faire dans After Effects, mais en fait qu'on peut faire aussi dans Premiere Pro, donc pourquoi s'embêter? Alors, donc, je vais commencer déjà par animer mon petit rectangle. Alors, vous voyez ici, j'ai une forme, super. Et cette forme, je vais cliquer sur le petit triangle pour développer toutes les caractéristiques de ma forme. Et dans les caractéristiques de ma forme, je vais avoir la position. C'est la position qui m'intéresse ici. Je clique sur le petit chrono position. Et vous voyez apparaître ici une première image clé qui est à moitié ici. Vous voyez qu'on n'en voit qu'une petite partie. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir animer, eh ben, je vais bouger ma tête de lecture à la moitié, par exemple ici. Je la bouge par ici, je peux aussi la bouger par ici. Et je vais aller survoler les coordonnées horizontales, cliquer et glisser. Et vous voyez, ça me fait bouger mon rectangle en même temps que la valeur de mes coordonnées horizontales. Je vais faire la même chose sur les coordonnées verticales. Je clique dessus et je glisse. Et vous voyez que je peux monter par exemple ici. Vous voyez qu'une deuxième image clé s'est positionnée. Je vais me mettre à un troisième endroit ici. Et je vais faire la même chose. Les coordonnées horizontales, les coordonnées verticales. Et je m'installe ici. Si maintenant je remets, voilà, mon animation au départ et que je la joue, vous voyez que j'ai bien une animation qui va, voilà, qui va bouger comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est donc tout ce qui concerne l'interpolation de ces images. L'interpolation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une première interpolation, si on veut dire, qui va, quand je vais cliquer sur le rectangle, je vais voir apparaître, vous voyez, ma trajectoire. Vous voyez que c'est une trajectoire ronde. Et en fait, je me dis, ben, ici, pourquoi je suis rond, là? En fait, je suis rond, vous allez voir, je vais sélectionner l'image, donc l'image clé du milieu, qui correspond à cette étape-là, et je vais faire un clic droit dessus. Et regardez ce que vous avez. Ben, vous avez une interpolation temporelle et une interpolation spatiale. On va commencer par l'interpolation spatiale, et vous voyez que par défaut, ben, mon interpolation spatiale est sur Bezier Auto, c'est-à-dire, en gros, Bezier Auto, c'est qui me génère automatiquement, vous voyez, un arrondi simple. Mais si moi, je voulais pas avoir d'arrondi, ben, il suffit de me mettre sur linéaire. Et vous voyez que maintenant, si je joue mon animation, ça va venir là, et ça va faire comme si ça rebondissait, et ça va redescendre ici. Super. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, je reclique droit et je retourne sur interpolation spatiale, bah, c'est pas de se mettre sur Bezier Auto, mais plutôt de se mettre sur Bezier tout court. Voilà, vous allez voir apparaître des petites leviers, et vous allez normalement pouvoir bouger le levier, mais moi, j'y arrive pas. Alors, j'espère que vous aurez plus de chance. Oui, j'arrive à choper sans problème le sommet de ma courbe, mais j'arrive pas à choper les leviers. Mais normalement, vous devriez pouvoir choper les leviers. C'est une question voilà, d'endroit sur lequel on clique. Voilà, ça y est, je l'ai chopé. Oui, c'est vraiment pas évident. Et dans ce cas-là, oui, je vais pouvoir éventuellement changer, vous voyez, la trajectoire. Voilà. C'est la première interpolation. Voilà, donc voilà. C'est pas des plus pratiques, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de mal. Mais bon, voilà, on va le remettre à peu près en arrondi comme ça. Maintenant, nous allons voir un deuxième type d'interpolation. Je vais recliquer. Tiens, je vais recliquer sur toutes mes clés ici. Bah, tiens, je vais vous montrer qu'on peut... J'ai une image clé, je ne sais pas trop pourquoi elle est là. Je vais vous montrer qu'on peut l'effacer sans problème, voilà. Ce qui va me faire, voilà, quelque chose... Voilà, vous voyez, pas de problème, ça marche mieux comme ça. Je vous disais, je vais sélectionner toutes mes images clés, faire un clic droit, et là, je vais aller faire du temporel. L'interpolation temporelle, vous voyez que pour l'instant, je suis en linéaire, c'est-à-dire que c'est assez brusque. Il y a une chose qui peut être très utile, c'est de dire, j'aimerais simplement que mon animation démarre un peu plus doucement et se finisse un peu plus doucement. Je vais donc aller faire du progressif, et vous voyez que regardez, là, il me met des petites icônes différentes. Vous voyez que la partie pleine est à l'intérieur à chaque fois. Et là, la partie pleine est sur les deux côtés. Ça veut dire que ça va démarrer doucement. Et ça va finir doucement. Vous voyez, ça va ralentir. Bon. Vous voyez que c'est intéressant. Et que vous voyez qu'au milieu, il y a eu une sorte de petit ralentissement. Vous voyez, regardez, ça a fait... Voilà, vous voyez.
Donc je pourrais très bien dire, bah celle-là, non, je vais pas la mettre en progressif. Je pourrais éventuellement lui dire que celle-là, je vais la garder en Bézier simple. Alors attendez, je me mets ici. Je vais la mettre en... Non, je vais me la mettre en linéaire, celle-là, voilà. Et vous allez voir que j'ai avoir encore un comportement un petit peu différent. Voilà, vous voyez? Parfait, donc ça c'est assez intéressant comme comportement, oui, c'est assez facile à faire. Et est-ce que je pourrais voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là? Bah bien sûr, on peut ouvrir, hein, vous voyez, au niveau de position, j'ai un petit triangle, je vais l'ouvrir. Et là, regardez, je vais avoir une courbe qui va me montrer qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez que je vais voir exactement qu'est-ce qui se passe ici, vous voyez, je vois exactement ce qui se passe ici. Vous voyez que si je prends le levier là, vous voyez, je vais pouvoir bouger. Et je vais pouvoir lui dire, voilà, j'aimerais bien faire quelque chose un peu comme ça. Alors je vais sélectionner tout et reprendre une par une. Ici, je vais la rebaisser ici. Ici, je vais prendre cet élément-là et je vais le remonter comme ça. Voilà. Et vous voyez, je vais avoir une sorte de pointe ici. Et ici, je vais lui dire que, voilà, je vais le remettre un petit peu comme ça. Et regardez qu'est-ce qui va se passer là. Voilà, vous voyez, on a démarré au ralenti. Vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup plus de points. Vous voyez, là, quand il y a des points qui sont très écartés, ça va vite. Et quand les points sont très rapprochés, ça va lentement. Alors là, vous voyez que je commence à avoir quelque chose, vous voyez, qui commence à être avec une animation un petit peu plus douce. Vous voyez, qui me fait, vous voyez, qui change un peu la vitesse, comme ça devient intéressant, ça. Je vais reprendre ça. Je vais remonter comme ça, par exemple. Voilà. Et hop, vous voyez, on a démarré vite, on s'est arrêté pratiquement, et on est reparti lent. Très bien. Ce que je pourrais faire aussi, c'est venir me sélectionner celle-là, interpolation, et je vais me mettre en linéaire à cet endroit-là. Là, vous voyez, ça va me faire une pointe, voilà, qui va me permettre d'être très brutal, vous voyez, par exemple. Voilà, vous avez vu, hop, il y a eu une espèce de grande accélération. Voilà, et vous voyez, l'accélération, je peux la faire beaucoup plus haute. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit là? On voit la vitesse ici. Regardez, je vais la faire beaucoup plus haute. Vous voyez, je monte jusque là. Voilà, il me met 259. Et puis celle-là. Alors, il faut que j'arrive à bien me mettre dessus. Voilà, je vais être très plat à ces endroits-là. Voilà. Voilà, vous voyez, hop, on a une redescente très très rapide. Voilà, donc vous voyez que bah, beaucoup de choses deviennent possibles. Alors la plupart du temps, on travaille plutôt en Bézier, parce que c'est plus facile de travailler. Donc oui, je vais me mettre vraiment en Bézier, peut-être, non, Bézier tout court, oui c'est ça, c'est le mieux. Et je vais venir monter ça vraiment très très haut. Et monter celui-là aussi. Voilà, vous voyez, ça va me faire quelque chose, une courbe comme ça, très, très, voilà. Donc là, on part, on est très, très linéaire, et hop, d'un seul coup, hop, on est passé très, très rapidement. Voilà, vous voyez, on a donc bien la trajectoire, qui est cette trajectoire-là, qui est décrite ici, et là, on a la vitesse de la trajectoire. Vous voyez, là, on est lent, là, on est lent, là, on est lent, et là, on commence à devenir de plus en plus rapide, et hop, là, on passe de l'un à l'autre. Voilà. Et donc, vous pouvez faire, eh bien, évidemment, comme vous voulez, autant de fois que vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Voilà, vous pouvez en positionner d'autres. Je vais vous montrer peut-être une petite dernière chose. C'est que, tiens, je vais me remettre sur celle-là, et je pourrais lui dire aussi de me mettre par palier. Et là, vous voyez que je vais avoir un palier, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui dire, voilà, on va augmenter comme ça, palier, et après, vous voyez, on a une icône qui est un peu différente. Il va se passer quelque chose, et boum, d'un seul coup, il ne se passe plus rien. Voilà. Et vous voyez, hop, on est reparti ici. Là, il y a une animation, et là, hop, on passe de l'un à l'autre. Voilà, vous voyez, c'est encore autre chose. Voilà. Très bien. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, palier, Bézier continu. Alors, Bézier continu, c'est le fait qu'on va pouvoir bouger, vous voyez, ça comme ça. Et je vais pouvoir le bouger comme ça. Vous voyez, ça va me faire moins une pointe. En fait, tout ça, ce sont des réglages, en fait, tout près de Bézier tout court. Avec Bézier, on fait tout. Et après, si éventuellement vous faites Bézier auto, vous aurez quelque chose de très arrondi. Là, vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu plus progressif et un peu plus creusé. Et par palier, vous voyez, ça coupe.
directement la partie gauche ou la partie droite. Alors là, vous voyez, avec Bézier continu, je pourrais éventuellement tirer un peu comme ça. Voilà, vous voyez, je vais pouvoir monter ça très haut, comme ça. Voilà, monter un peu comme ça, voilà. Et faire quelque chose, voilà. Voilà, c'est peut-être plus facile à travailler. Voilà, vous voyez, hop, voilà. Bref, après, à vous de jouer et à vous de trouver ce qui peut être intéressant pour vous. Donc, si je récapitule, on va avoir l'interpolation. Alors, je vous les montre en faisant un clic droit. L'interpolation spatiale, ça va être le fait que vous allez avoir besoin d'une trajectoire arrondie ou d'une trajectoire brisée, linéaire brisée, arrondie Bézier. Et puis, vous allez avoir l'interpolation temporelle qui va vous permettre, à l'intérieur de votre trajectoire, de faire varier la vitesse de l'objet qui bouge sur cette trajectoire. Voilà, ça fait donc 2 interpolations que vous pouvez régler comme vous le voulez grâce à ça. Et bien évidemment, ce que l'on fait avec la position, on peut le faire avec les autres, les échelles, la rotation, faire une rotation plus ou moins rapide, la brusquer au contraire, et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse vous jouer avec tout ça. De toute façon, ce que vous pouvez faire avec un, vous pouvez le faire avec les autres de la même manière, donc il n'y a pas de changement, si ce n'est évidemment le rendu. Voilà, et bien j'espère que ça va vous servir, et je vous dis à bientôt sur Pixel et Vecteur.